Je me réjouis d'être là avec vous aujourd'hui parce que ça a été, pour moi, je pense, c'est un peu l'accomplissement de mon parcours, c'est de pouvoir amener toutes les pratiques que j'ai acquéries, que j'ai expérimentées et de les ramener en fait dans le monde de tous les jours. Et puis d'avoir été d'abord dans uniquement le corporate world et ensuite uniquement dans le monde spirituel et de la pratique du yoga, et maintenant de pouvoir les combiner. C'est pour moi un honneur et j'ai beaucoup de gratitude d'avoir cette chance, et merci David de m'avoir invité ici aujourd'hui. Pour moi, la spiritualité, et c'est comme ça que je l'amène souvent en fait, dans tous les cadres, quand on me demande qu'est-ce que c'est la spiritualité pour moi, c'est la connexion à moi-même. C'est comment je sens mon corps, ce que je ressens à l'intérieur, mes émotions, et de pouvoir être en connexion avec moi-même, c'est pour moi une des plus hautes formes de spiritualité. Ça, c'est une de mes versions, ou en tout cas une des versions les plus faciles que je peux transmettre. Et c'est par là souvent que je passe quand j'enseigne ou que je transmets, c'est d'aider les gens à revenir dans leur corps et de revenir dans leur cœur et de pouvoir sentir à nouveau. Alors voilà, je pense qu'on va partir déjà tout de suite dans quelque chose de plus pratique. Alors, je vous invite à trouver une place assise où vous êtes bien installé. Alors, c'est égal, voilà, si vous êtes dans la voiture ou n'importe où, vous pouvez juste trouver un endroit où vous êtes bien installé avec le dos soutenu et d'avoir les pieds soit posés à terre ou d'avoir les jambes croisées si vous êtes bien en position jambes croisées. Et puis ensuite, je vous invite à fermer les yeux. Et dans les premiers instants ici où vous avez les yeux fermés, il y a toujours ce petit moment pour faire la transition entre la stimulation externe, le monde externe, et ce chemin, cette transition avec le monde interne, son monde intérieur. Pour l'instant, vous allez juste observer votre souffle en respirant par le nez. Puis vous allez observer assez rapidement que votre souffle correspond à votre baromètre. Il prend la température de votre climat, de votre météo. Et en observant votre souffle, vous allez peut-être trouver un souffle fluide ou saccadé. Vous allez observer peut-être les battements de cœur plutôt rapides ou peut-être lents, ou peut-être même que vous avez de la peine à les trouver, les sentir. Puis observez la bouche. Observez la bouche, la mâchoire. Desserrez les dents. S'il faut, vous pouvez aussi ouvrir grand une fois la bouche et ensuite la laisser se relâcher, se détendre dans une position naturelle, avec les lèvres légèrement desserrées, sans pincement. Puis observez à nouveau et restez connecté à votre souffle et observez s'il change.
s'il ralentit, s'approfondit. Peut-être pas. Vous restez dans la place de l'observateur. Puis observez les paupières. Et derrière les paupières, vous sentez vos yeux. Derrière ces paupières sont les miroirs de l'âme. Et en observant vos yeux, avec les paupières fermées, vous allez sentir si les yeux sont paisibles, si vous sentez un léger mouvement peut-être, un mouvement rapide, ou si les yeux sont calmes, sans jugement, en observation. Si vous avez un dossier, vous pouvez poser la tête légèrement contre le dossier pour y trouver un soutien, un support à l'arrière du crâne. Et sans le support, si vous n'en avez pas, amenez votre regard à l'arrière de la boîte crânienne, comme si vous regardiez à l'intérieur de la tête jusqu'à trouver l'extrémité. Et vous amenez votre regard à l'arrière du corps. Et le regard descend le long de la colonne. En amenant le regard vers le bas et vers l'arrière, vous venez vous poser dans la région du coccyx, dans la région du bas du dos. Puis ce regard se déplace et il vient à l'intérieur du bassin. Vous visualisez votre bassin comme un bol et vous pouvez lui donner la forme, la matière que vous souhaitez. Peut-être un bol de cristal, peut-être un bol de couleur, un bol de cuivre, un bol chantant, peut-être un panier. Trouvez votre récipient, votre conteneur. Puis dans ce bol, visualisez une fontaine qui remplit votre bol, qui vous remplit de sources de vie. Vous y voyez un mouvement dans cette eau sacrée, source de vie, source de lumière, source d'énergie. C'est votre puits qui se remplit par toutes les actions, par toutes les choses que vous faites qui vous nourrissent. Quand vous êtes en pleine énergie, en plein potentiel, votre bol est rempli. Vous voyez un mouvement à la surface de l'eau. Puis laissez un moment cette visualisation.
Et remontez le regard maintenant au niveau de la poitrine. Et visualisez le centre de votre poitrine, ce qu'on appelle parfois le cœur émotionnel. Depuis là, vous visualisez une sphère, une boule de lumière qui se situe au milieu de votre poitrine. Et vous pouvez imaginer une lumière qui connecte cette sphère au bol pelvien, votre puits, votre source, soit une connexion par un fil doré, une connexion par une lumière, un faisceau lumineux, ou quelque autre image que vous vous donnez qui crée un lien entre votre sphère et votre bassin. Sur chaque inspire, visualisez la sphère qui se remplit de lumière et qui remplit votre cage thoracique. Et sur chaque expire, la sphère, comme un battement de cœur, se rétracte sur elle-même et s'intensifie de lumière. Sur chaque inspire, sur la vôtre, la lumière se répand, remplit votre corps et se rétracte sur l'expire sans perdre son intensité. Au contraire, elle s'intensifie. Et sur ce mouvement d'expansion et de contraction, observez le mouvement interne de votre corps. Continuez pendant quelques respirations à rester avec ce mouvement d'expansion et de contraction. Visualisez que sur les prochaines inspires, la lumière se répand tellement qu'elle dépasse les limites de votre corps. Et sur l'expire, elle revient sur son centre, sur son noyau, car c'est là qu'elle vit. C'est sa source. Et elle prend source dans votre bassin. Et elle se remplit et elle se répand. Sur l'inspire, maintenant, la sphère dépasse le conteneur de votre corps physique et elle vous entoure d'une bulle de lumière sur chaque inspire. Et elle se rétracte sur elle-même sur chaque expire pour revenir puiser lumière, force, puissance à l'intérieur. Et dans ce mouvement d'accordéon, sentez qu'il n'y a aucune limite à l'expansion, que votre lumière peut se répandre à l'infini, au-delà des frontières de votre corps, au-delà des frontières de toute la matière qui vous entoure. Elle rentre en contact avec les autres lumières. Jusqu'à devenir qu'une gigantesque lumière sans début ni fin. Réduisez petit à petit le spectre de votre sphère pour que son battement revienne petit à petit à l'intérieur du corps, comme si le battement de tambour devenait
de plus en plus léger, sans jamais s'arrêter. Depuis là, cette lumière qui pulse à l'intérieur de votre corps, au centre de votre cœur. Visualisez un faisceau maintenant qui se dirige en direction du centre de la tête, au niveau du troisième œil, de la glande pinéale, et qui vient remplir tout l'espace de votre tête et de votre boîte crânienne. Mais la lumière ne s'arrête pas là, elle va au-delà, au-delà de la couronne. Et vous sentez, vous visualisez que cette lumière se connecte dans les 3 points de la tête, du cœur et du bassin. Qu'elle ne s'arrête pas là, elle va au-delà. Elle se branche à la terre, elle se branche au ciel. Et vous vous retrouvez comme conduit entre ciel et terre. Respirez encore quelques instants ici avec cette lumière qui traverse votre corps. Préparez-vous petit à petit à créer le lien entre votre monde intérieur et le monde extérieur qui ne font qu'un. Prenez une longue inspire par le nez et une profonde expire par la bouche. Encore une fois, inspire profond et longue expire. Et quand vous êtes prêt, je vous invite à revenir dans le cercle et d'ouvrir les yeux quand vous en avez envie. Si vous avez envie de partager quelque chose, une expérience, ou si vous avez une question, quelle qu'elle soit, en rapport avec ce petit voyage ou quoi que ce soit d'autre, je suis à vous pendant le temps que David me donnera. Ou pas. Merci Nadine, c'est Laurent, merci pour ce joli voyage. J'aurais voulu savoir quelle est l'origine en fait de cette méditation, parce que dans l'alchimie taoïste, il y a des méditations très approchantes par rapport à ce circuit, avec les 3 centres énergétiques que nous on appelle des dantians dans notre tradition. Quelle est l'origine en fait de cet exercice? Alors, j'ai eu beaucoup d'influence de justement différentes pratiques. Alors, dans le système du yoga, on a les chakras qui ressemblent à… De toute façon, ces centres énergétiques, ils sont là et chaque domaine les appelle différemment et à la fin, ça revient, tout revient à la même chose. Souvent, je me laisse guider en fait par ce que je ressens et je sais que pour moi, le bassin… Donc, il n'y a pas l'origine, elle vient de moi. Elle vient de moi et de mes inspirations et de mes propres voyages. Et tout simplement. Donc voilà, pour moi, le bassin a été pendant longtemps
dans l'énergie féminine, mais finalement, elle est dans les deux, masculine et féminine, le puits, qui est pour moi le puits énergétique, et c'est souvent celui qui se vide, et qui se déplite, qui se vide. Et pour moi, l'eau est un symbole pour le garder rempli et garder l'énergie en plénitude et qu'elle soit toujours là. Et puis ensuite, se connecter au cœur. Pour moi, on ne peut pas détacher en fait le cœur des trois autres ou des deux autres centres. Enfin, il y en a plus que trois, mais c'est les trois principaux pour qui c'est facile de les accéder pour tout le monde. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais... Oui, merci Nadine. Donc, en général, j'essaie de me laisser guider par ce que je ressens dans le moment. Très bien. Nadine, une question juste par rapport à Enigma. Comment est-ce que tu as amené ça? Comment les gens ont d'abord pris ça, répondu, et puis maintenant, en fait, comment ça continue ou pas? Alors, en général, je fais ce que j'ai fait maintenant, c'est-à-dire que je donne très peu de background de qu'est-ce que je vais faire. Et comme ça, il n'y a pas d'attente. Et les gens sont parfois surpris, mais se laissent guider. Et comme je guide beaucoup, parce que c'est un public que je ne connais pas, donc je ne sais pas où ils en sont dans leur propre approche, je laisse assez rarement les gens en silence trop longtemps, et surtout dans le monde du business, parce que je sais qu'ils vont se perdre dans leurs pensées. Donc, je les guide beaucoup en parole, comme je l'ai fait avec vous, ce qui fait que je les emmène dans ce voyage, et à la fin, ils ne se posent même pas trop la question de qu'est-ce que c'était ou qu'est-ce qu'on a fait. C'est la finalité où ils me disent « Ah, je me sens bien ». Et ça s'arrête là. En fait, du coup, pour moi, j'ai réussi la mission. C'est qu'ils se sont ressourcés juste assez pour continuer la journée, et ils se sont connectés à eux-mêmes pendant le temps donné. Donc, ça a toujours super bien passé. Et tu fais ça à quel moment en fin de compte de la journée? Le matin, le midi, le soir, ou En ça fait, fluctue? c'est des points que j'ai posés. C'était pendant le confinement. J'ai posé des points. Je pense que j'en ai posé 2 par semaine. J'en ai mis un le matin et un l'après-midi. Et j'avais posé 15 minutes ou 20 minutes. Et puis, tout le monde pouvait se brancher sur un Zoom s'ils étaient dispo. Et puis, je prenais les gens qui étaient là. Et donc, c'était parfois en plein milieu d'une après-midi, entre 2 réunions. Donc, il n'y avait pas de format au niveau de qu'est-ce qu'il aurait fallu faire avant pour se préparer, ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire après. C'était boum, ok, j'ai 15 minutes entre deux choses, je me connecte, et puis on verra bien quelle sauce je me fais manger. Et dernière question par rapport à est-ce que tu as vu des conséquences, des modifications de comportement avant, après méditation, par exemple dans les réunions? Est-ce que tu sens que les gens abordent la réunion plus détendue ou plus disponible? Est-ce que tu as évalué ça? Moi, j'arrive pas à l'évaluer parce que comme je suis plus en support avec mon rôle, je suis moins en production, donc je suis moins impliquée dans les réunions qui ont eu lieu tout le temps, toute la journée, donc je vois pas les effets. Et puis, pour être absolument honnête, on l'a pas fait de manière assez régulière. Ça n'a pas été instauré de manière assez régulière pour que moi, je voie vraiment l'évolution et le changement. La seule chose que je peux mesurer et que je sais, c'est que j'entends et je sens l'énergie des gens quand ils arrivent et à la fin. Et ça, c'est tellement évident. Le résultat est immédiat. Okay. Donc, en fait, ils arrivent dans un état, enfin, tous, hein, on arrive dans l'état où on est en ébullition, en activation et stimulation, et il y a tout qui...
il y a tout qui se pose en fait. Mmh. Après, certainement que ça revient. C'est pas quelque chose qui peut être maintenu sur une longueur sans être répété. Mmh. Mais sur le coup, le résultat, il est immédiat. D'accord. Ouais. Merci Nadine. Et c'est super ce que tu fais, vraiment, j'ai vraiment aimé. Ça m'a ressourcé, je trouvais ça très régénérant avec la respiration aussi. Ouais. Super, ben, merci. Merci à toi. Merci beaucoup Nadine pour cette pratique. Voilà, je crois que c'est la première fois qu'on faisait un exercice pratique comme ça aussi long dans notre groupe, ouais, je crois. Oh, cool. Il me semble. Du coup, voilà, comme j'avais annoncé aujourd'hui, c'est un meet-up qui est très pratique, rempli d'exercices. On parle peu, mais voilà, on pratique beaucoup. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer à la suite, que je vais animer moi. J'avais envie aujourd'hui de partager avec vous quelque chose que j'ai découvert l'année passée en travaillant avec un chaman à Genève qui s'appelle Henri Fonti, qui anime un espace où il propose aux gens de venir essentiellement dans des cercles de tambour et dans différents voyages chamaniques. Et ben voilà, moi j'ai essayé ça avec lui. La première fois, c'était d'ailleurs avec Yuri qui est avec nous. Et maintenant, j'y vais régulièrement. Et puis, bah, voilà, dans ces moments-là, il nous fait découvrir plusieurs techniques chamaniques. Et bien sûr, la grande question toujours qui arrive dans notre culture, c'est mais le chamanisme, c'est quoi? Comment est-ce qu'on le définit? C'est un petit peu comme la spiritualité. On aimerait savoir ce que c'est, poser ça dans un cadre et dans une jolie boîte sur laquelle on peut mettre une étiquette. Un chamanisme, c'est comme la spiritualité, on ne peut pas lui mettre une étiquette. Voilà. Donc après, on a chacun une compréhension. Une chose est sûre, c'est que le chamanisme, c'est lié à la nature. C'est une interaction forte avec la nature, avec les êtres vivants, animés, inanimés. Et une autre chose aussi qui est sûre, c'est que c'est simple. C'est pas de grandes théories, c'est pas de choses très compliquées à faire, c'est pas des techniques absolument incroyables à apprendre. Pour vraiment le pratiquer tous les jours, c'est quelque chose qui est très simple. Alors, c'est pas simple de devenir chaman, et je prétends absolument pas l'être. Par contre, prendre quelques-unes de ces techniques et les amener dans un autre contexte, ça reste quelque chose qui est assez facile. Et c'est ce que j'avais envie de faire avec vous. Donc, moi, une de mes activités, c'est d'être coach. Et dès que je me suis lancé dans cette activité, il y a un peu plus de 3 ans et demi, j'avais tout de suite envie d'aller travailler dans la nature et amener les gens dans la nature, faire du coaching dans la nature. Et c'est aussi une demande que je vois très souvent. Vraiment, c'est une attente très importante en ce moment. Et souvent, la question qu'on me pose, c'est comment je me connecte à la nature. Comment est-ce que je peux faire ça? Et puis, bah, bien sûr, tout l'enjeu pour moi, c'est de permettre aux gens de commencer à toucher un petit peu ça d'eux et ensuite de construire leur propre chemin par rapport à ça, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Donc, je vais vous partager avec vous un exercice que j'amène souvent en coaching, justement quand il y a cet intérêt vis-à-vis de la nature, de trouver des réponses à ces questions dans la nature, et aussi quand les gens ont envie de lâcher prise, de voir un petit peu une technique simple pour lâcher prise, pour essayer de prendre des décisions, trouver des réponses par rapport à ce qu'on veut accomplir, sans devoir maîtriser les choses avec son esprit. Donc, c'est un exercice qui permet notamment de faire ça. Donc, j'espère que vous avez vu les messages qui étaient postés. Je vous ai demandé de vous munir d'une pierre. Est-ce que tout le monde a une pierre qui a été prélevée dans la nature? Merveilleux. Voilà. Donc, ça va se passer. Super, je vois qu'il y a pas mal de pierres là. Donc, il y a une première phase qui est entièrement personnelle.
ou simplement, vous allez prendre votre pierre dans les mains et je vais vous demander, et vous prenez une feuille de papier ou Word ou n'importe quoi, et je vais vous demander de décrire 4 caractéristiques de votre pierre. Et ça doit être des caractéristiques qui sont objectives. C'est-à-dire que ça doit vraiment 4 choses que si on passe votre pierre à n'importe qui, il peut trouver les mêmes choses. Par exemple, si je prends ma pierre, donc vous voyez, elle a deux couleurs, donc je peux dire que c'est une pierre qui est bicolore. Elle est aussi relativement plate. Si je la pose sur la table, voilà, elle est bien plate, elle pose. Donc voilà, ça c'est des caractéristiques qui sont objectives. Par contre, les caractéristiques qui ne vont pas marcher, c'est si vous dites « Ah, elle est belle » ou « Elle est moche »,« Elle est propre »,« Elle est sale ». Ça, c'est des caractéristiques qui ne marchent pas. Ou alors aussi simplement, si vous dites « Elle est lourde » ou « Elle est légère », ça, ce n'est pas objectif, c'est subjectif. C'est vous qui trouvez ça. Donc voilà, trouvez sur votre caillou 4 caractéristiques différentes qui sont objectives. Et voilà, je vous donne 3-4 minutes pour faire ça et vous les mettez par écrit. Est-ce que tout le monde a pu décrire 4 caractéristiques objectives de sa pierre? Oui? Parfait. Très bien. Alors, maintenant, vous laissez cette feuille de côté quelques instants. Simplement, vous ne la gardez pas sous les yeux. Et puis, maintenant, je vais vous demander de identifier une question que vous vous posez actuellement pour vous, pour votre vie, sur votre chemin, ou vraiment quelque chose qui est important pour vous. À quelle question vous aimeriez avoir une réponse? Et puis, pour les personnes qui se sentent confortables avec ça, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à la partager. Allez-y, parlez simplement. Je n'ai pas entendu tout le monde. Ouais. Moi, c'est comment puis-je être au service de l'amour? Merci. Quelqu'un d'autre aimerait partager? Oui, moi, c'est à savoir, est-ce que mon activité professionnelle va continuer à s'expandre comme elle le fait? Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait partager sa question? Allez-y, ouvrez votre micro et parlez. Ouais, moi, c'est un choix à faire entre sens et sécurité pour moi, pour mon prochain boulot d'ici 2 mois. Quel boulot prendre? Merci. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui aimerait partager la question qui se pose? Je vais essayer. Donc, vous m'entendez? Oui, oui. Oui, alors moi, je me suis dit, je suis en création d'entreprise et du coup, je suis en train de penser à l'impact. Est-ce que quel impact universel j'apporte en fait en créant cette entreprise? Voilà. Ok, très bien. Merci pour vos partages. Et puis maintenant, simplement, vous pouvez reprendre votre feuille avec les 4 caractéristiques. Et la réponse à votre question, c'est la pierre. C'est donc en fait la réponse se trouve dans les 4 caractéristiques que vous avez identifiées dans votre pierre. Et c'est à vous de comprendre en fait le message que vous donne votre pierre par rapport à votre question. Et donc, je vous laisse simplement jeter un œil à ça. Donc, je vous ai dit, le chamanisme, c'est très simple, mais c'est très puissant. Et ce que je vous propose, c'est prendre 5 minutes. Je vais vous mettre en petit groupe de deux personnes et vous partagez en fait ce que vous avez tiré comme réponse de votre pierre avec votre interlocuteur et vous faites un partage comme ça pour que vous puissiez aussi poser des mots avec une personne par rapport à ça. Donc, je vous envoie dans des petites salles. En principe, tout se fait automatiquement. Bon, ce que j'aime bien, c'est quand on ferme les salles et qu'il y a plein de gens qui sourient, ce qui est plutôt un bon signe.
Ouais. Ah, c'était trop court. Ah, Pour c'était un peu l'échange, court, je vois. ouais. Il y a des gens qui se plaignent, mais c'est bien. Très bien. Bah, c'est que vous avez trouvé pas mal de choses à dire grâce à votre pierre. C'est un bon signe. Puis bah, l'échange, c'est très agréable, puis ça stimule un peu les choses. Mais comme vous avez vu, c'est un exercice tout à fait personnel, en fait. Donc, petite chose très importante sur laquelle les chamans insistent beaucoup, c'est que cette pierre, ben, vous allez la rendre en fait où vous l'avez prise ou ailleurs. Vous allez la redéposer dans la nature. Donc on ne prend pas la nature et on la garde pour soi. On se connecte à elle, on interagit avec elle et ensuite on la remet dans son état naturel. Et puis quand vous faites ça, quand vous redéposez votre pierre ou que ce soit, n'oubliez pas de la remercier pour ce qu'elle vous a amené. Vous pouvez le faire en parlant, vous pouvez le faire mentalement, ça n'a pas d'importance. Et puis si une autre fois, là on n'a pas pu le faire dans le contexte dans lequel on est, mais si une autre fois vous avez envie de refaire cet exercice, ou si vous participez à des événements, on vous demande de rentrer en interaction avec un élément naturel comme un arbre, poser sa main contre, prendre dans ses bras, voilà, il y a pas mal d'exercices comme ça. N'oubliez pas de demander la permission à l'élément naturel avec lequel vous allez rentrer en interaction. Et simplement en mettant vos mains à proximité, peut-être vous allez sentir quelque chose par rapport à ça. Donc si vous sentez quelque chose qui n'est pas très agréable, c'est que en fait cet élément il n'est pas tout à fait d'accord que vous l'utilisiez à ce moment-là. Donc trouvez-en un autre et sentez qu'il y a en effet un accord entre vous et cet élément de la nature pour faire une petite interaction ensemble. Ça, c'est des principes qui sont très importants en chamanisme, avant de se connecter, avant de se servir de la nature, de lui demander l'autorisation, que ce soit un être animé ou inanimé. Tout est connecté et tout est en vie dans le chamanisme. Et pour conclure cet exercice, vous voyez, je vous disais que c'était un exercice de lâcher prise. Parce que voilà, la pierre que vous avez prise, elle vous donne un certain nombre de caractéristiques. C'est la réponse à votre question. Et voilà, le contrôle, là, il y en a pas trop. C'est vraiment la nature qui vous parle directement. Et voilà, un exercice tiré du chamanisme qui s'utilise très très bien en coaching.